Bonjour et bienvenue dans cette capsule où nous allons voir aujourd'hui comment rédiger un exercice en physique-chimie. Avant de vous lancer dans la rédaction de l'exercice, il faut bien évidemment lire l'énoncé et bien vous approprier les différentes situations qui sont abordées. Prenons un exemple. Combien pèse une canette de soda de 33 centilitres si on la remplit avec du mercure liquide? On vous donne pour cela la masse volumique du mercure, ρm, qui vaut 13 kg pour 1 litre. Il faut tout d'abord définir les grandeurs. On appellera V le volume de la canette, ρm la masse volumique du mercure et m la masse du mercure recherchée. Ensuite, il faut vous demander ce que vous savez. Dans le cours, vous avez certainement vu que la masse volumique ρ est donnée par la relation m sur V. Alors attention, il faut respecter les notations de l'énoncé et si la masse volumique est notée ρm, vous devez ici également la noter ρm. Ensuite, à partir de ce que vous savez, vous devez vous demander, mais qu'est-ce que je cherche? Ici, je cherche la masse. Il va donc falloir isoler la masse d'un côté de l'égalité. Pour le moment, cette masse est divisée par un volume. Pour isoler la masse, il va falloir, par exemple, multiplier de part et d'autre de l'égalité par le terme V. De cette manière, je vais me retrouver de ce côté de l'égalité, la masse divisée par le volume, multipliée par le volume, et donc, je vais pouvoir faire la simplification suivante, puisque cette masse est divisée et en même temps multipliée par la même chose. Donc, je peux supprimer ces deux termes ici et me retrouver simplement avec masse égale volume fois masse volumique. Alors, présenter comme ça, c'est pas terrible. On préfère l'écrire dans l'autre sens, mais cela ne change rien à l'égalité, et savoir que la masse est la masse volumique fois le volume. C'est ce qu'on appelle l'expression littérale, ou alors la formule que je vais utiliser pour résoudre le problème. L'étape suivante va consister à vérifier la cohérence des unités. En l'occurrence, ici, j'ai une masse volumique en kg par litre et un volume en centilitres. Il y a donc une incohérence ici au niveau des unités du volume. Je vais donc devoir faire une conversion pour convertir les centilitres en litres. Pour cela, vous pouvez par exemple utiliser un tableau de conversion, celui que vous utilisez pour les longueurs avec les mètres, les décimètres, centimètres, millimètres, décamètres, hectomètres, kilomètres. Ce tableau de conversion sera tout à fait valable pour des masses ou pour des capacités, c'est-à-dire pour des volumes. Dans mon exemple, les 33 centilitres vont se noter de la manière suivante dans le tableau. Je vais dans la colonne des centilitres et je note 33 avec ici l'unité qui correspond au centilitre. Comment convertir en litres? Il suffit de rajouter un zéro dans la colonne des litres, une virgule ici, et je peux maintenant dire que le volume de 33 centilitres correspond à 0,33 litres. On aurait pu également utiliser des puissances de 10, sachant que le centième ici correspond à la puissance de 10, 10-2. 33 centilitres peut donc se noter 33 fois 10-2 litres. Maintenant que j'ai trouvé mon expression littérale, que j'ai fait la conversion d'unité, je vais pouvoir procéder à l'étape suivante, c'est-à-dire au calcul de la masse que je recherche. Alors, je pars de l'expression littérale, je remplace ici la masse volumique par 13 kg par litre, le volume par 33 fois 10-2 litres. Je peux ensuite faire le calcul avec les valeurs. 13 fois 33 fois 10-2, cela fait 4,2. Quant aux unités, j'ai ici des kilogrammes divisés par des litres, ici des litres, ce qui revient à faire des kilogrammes divisés par des litres multipliés par des litres. Et comme tout à l'heure, les litres ici s'annulent. Je me retrouve donc avec 4,2 kg. Alors certes ici, une canette de 4,2 kg, cela paraît énorme, mais n'oublions pas, nous avions du mercure qui est un métal liquide très dense. Voilà, j'espère que cette petite capsule vous aura permis d'en savoir un petit peu plus sur la manière de rédiger un exercice en sciences physiques. Il ne me reste plus qu'à vous dire à plus en classe.